Ne te laisse pas déstabiliser spirituellement. Bonjour à tous, c'est votre frère Joël. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je viens ici vous apporter ce message. Mon frère, ma soeur chrétienne, ou toi-même qui n'es pas chrétien, mais qui va voir cette vidéo. Je vous dis ceci. Ne vous laissez pas déstabiliser. Donc de quoi je parle? Je parle de tout ce qui nous environne, de tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Dans le monde ici, en France, en Europe, sur d'autres continents, peu importe. On voit bien qu'on marche sur la tête. Donc si le thème t'intéresse, déjà, je te demande de liker, de partager, de commenter. C'est toujours utile de pouvoir partager les messages qui sont positifs. Parce que je n'apporte pas ici un message de peur, je n'apporte pas ici un message de colère, mais j'apporte un message d'amour. C'est le message du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas déstabiliser. Nous savons, nous chrétiens, que la fin des temps va arriver. C'est annoncé dans les Écritures, c'est annoncé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais, vous voulez te dire ceci, il y a beaucoup de prophètes de malheur qui sont en action actuellement. Donc il y a des prophètes de malheur, effectivement, on en retrouve chez des chrétiens. Il y a des gens qui font un peu le commerce de mauvaises nouvelles, etc. Mais, donc là, je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur, chrétien. Il n'y a que le Père qui connaît le jour et l'heure. Donc effectivement, on marche sur la tête. On entend parler de guerre, de bruit de guerre, mais que cela ne te déstabilise pas, parce que ce sont des choses qui doivent arriver. Et puis quand on prend un peu de recul, moi je peux te dire une chose, c'est que ça fait 50 ans que j'entends parler de guerre, de destruction massive, de bombes nucléaires, de bombes atomiques, etc., etc. Les gens qui nous dirigent, les princes de ce monde, les esprits qui sont en contrôle, parce qu'on voit qu'il y a des esprits qui sont en contrôle, on voit bien que le monde marche sur la tête, mais que cela ne nous déstabilise pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est vraiment nous contrôler, nous dominer, nous diriger par la peur. Vous voyez? L'Apocalypse nous parle de la marque de la bête, mais la marque de la bête ne serait-ce pas tout simplement le fait de se laisser embobiner, de rentrer dans leur système, dans tout ce qu'ils sont en train de pervertir? Ne serait-ce pas simplement de se laisser contrôler par la peur? Je n'affirme rien, c'est une hypothèse. Vous voyez? Et on vit une époque difficile. On vit, le siècle présent est mauvais. L'apôtre Paul le dit dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, je lis ça ici, j'ai noté ça ici sur la machine, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je ne fais que répéter ce que disait l'apôtre Paul à Timothée, ça s'applique parfaitement à l'époque que nous vivons actuellement. Éloignez-vous de ces gens-là, éloignez-vous de ceux qui prêchent la peur, que ce soit les médias ou que ce soit aussi dans le monde religieux, on va dire. Éloignez-vous de ces gens-là. Mon ami, mon frère, ma soeur, coupe ta télé, retourne lire ta Bible, retourne dans la prière, maintenez l'esprit de prière dans vos vies. Ne vous laissez pas gagner, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence et apprenez ainsi par la marche par le Saint-Esprit à discerner le vrai du faux. Apprenez à discerner ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur. C'est comme ça qu'on résiste. On résiste dans l'action. On ne doit pas être simplement spectateur, on doit mettre notre foi en action. Nous devons être, nous chrétiens, acteurs par notre foi et par nos prières. Le Seigneur nous le recommande. Priez pour les dirigeants, priez pour les rois, pour les princes de ce monde, pour les ministres, les présidents de la République, etc. Parce que la véritable guerre qui est en train de se passer dans ce monde, certains vont dire que ce sont des influences, ce sont des esprits, mais c'est une guerre spirituelle, c'est tout simplement la guerre du mal contre le bien, c'est à ça qu'on est confronté. Or, on ne peut pas vaincre le mal, on ne peut pas vaincre le diable qui est un pur esprit, c'est un esprit le diable. On ne peut pas le vaincre avec des bombes, on ne peut pas le vaincre à coups de gaz lacrymogène, à coups de, je ne sais pas, à coups d'objets contondants et autres. La guerre spirituelle se gagne par la prière, se gagne par la méditation de la parole. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous le dit, plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ces gens-là, ces faux prophètes, ces faux oins vont séduire beaucoup de gens. Ne vous laissez pas séduire. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent. C'est normal, c'est écrit. Le Seigneur Jésus nous le dit.
Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est dans Matthieu 24, 5, 6 que je suis en train de lire. Matthieu 4, 5, 6, 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Donc n'ayez pas peur. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que c'est la première fois qu'on vit une situation critique? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a des tensions? Il y a toujours eu des guerres de tout temps. Simplement aujourd'hui, le monde tel qu'il est constitué, il est sous l'emprise d'esprits dominateurs et d'esprits de contrôle qui utilisent Internet, qui utilisent les médias, les journaux télévisés, etc. pour nous diriger par la peur. Ne soyez pas influençables, soyez fermes et stables dans votre foi. Ne vous laissez pas gagner par la peur parce que c'est ce que ces gens-là veulent. C'est ce que veut l'adversaire, il veut qu'on soit gagné par la peur. Ne serait-ce qu'ici en France, les princes de ce monde qui nous dirigent veulent nous diriger par la peur, veulent nous contrôler. Ce n'est pas utile que je rappelle l'actualité, ce n'est pas utile que je rappelle ce qu'on a vécu depuis ces quelques dernières années. Vous voyez, je suis pas ici en tant, je suis pas un lanceur d'alerte, je suis un chrétien. Et moi, j'applique la parole. Donc, mon frère, ma sœur, ne te conforme pas au siècle présent, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Le Seigneur Jésus nous dit de veiller et de prier en tout temps pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver. Parce que le Seigneur Jésus ne permettra pas que ses enfants, que ses élus puissent avoir à subir ces choses-là. La grande tribulation, ce n'est pas pour les élus. La grande tribulation, ce n'est pas pour l'épouse de Christ. L'épouse de Christ sera enlevée avant la grande tribulation. C'est ce que t'enseigne la Bible lorsque tu lis tes Écritures correctement, lorsque tu lis ta Bible correctement. L'épouse de Christ sera enlevée. Et le conseil de Jésus-Christ, il nous dit bien une chose, c'est que nul ne sait quand ces choses vont arriver. Nul ne sait quand la fin des temps va arriver. Nul ne sait quand la grande tribulation va arriver. Il n'y a que le Père qui connaît. Amen. Jésus nous dit simplement, veillez et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont arriver et de paraître comment? De paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fort dans la bataille. Son bras, quand il est tendu, son bras est puissant. N'aie pas peur. Prie. Dans l'Apocalypse, il est écrit à celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Alors, ne te laisse pas déstabiliser. Certes, il y a des lois iniques qui sont votées. Des lois iniques sont votées. Les parents ont peur de leurs enfants. Les professeurs à l'école ont peur de leurs élèves qui ont 12, 13, 14 ans. Ils ont peur. On voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. On voit qu'il y a des lois qui sont votées qui sont complètement à l'envers, qui vont totalement à l'encontre de la parole de Dieu. L'un des buts du diable aussi actuellement, c'est de diviser les hommes, de diviser les gens. C'est de faire éclater la famille. Parce que la famille, quelque part, quand on prend un peu de recul sur nos sociétés, la famille, c'est réellement le dernier rempart qui reste face au mal. Et le diable, à travers tous ces esprits de contrôle, à travers toutes les lois iniques qui sont prises, son but, c'est de faire exploser la cellule familiale. Donc, tenez bon, tenez ferme, veillez et priez. Soyez renouvelés dans votre intelligence et dans votre esprit. Bien-aimé, le meilleur conseil que je puisse te donner, si tu n'as pas encore trouvé le Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit. Demande à Dieu qui te donne le Saint-Esprit, il va te le donner. Mène une vie ordonnée. Veille, prie. Essaye de faire ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait par rapport à Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Il ne faut pas suivre toutes les bêtises que l'on voit partout autour de nous. Nous sommes des chrétiens, nous devons être différents des autres. Nous savons que les chrétiens aussi sont critiqués. À cause du nom de Jésus, on peut être persécuté, on peut se moquer de toi. Il y a des pays où on enferme les gens, on les emprisonne. Il y a des pays où on tue les gens à cause du nom de Jésus. Moi-même, beaucoup de gens dans mon entourage se moquent de moi parce que je suis un chrétien. Mais ça ne m'empêche pas. Sois fier de ta foi, que ta foi soit proclamée, que ta foi soit une foi agissante. Nous ne devons pas être des acteurs passifs. Notre foi doit être une foi agissante. Si tu fais profession d'être chrétien, propage la parole, propage l'évangile de paix, propage l'évangile de grâce du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fortifiés. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas influencer. Dieu est puissant et fort dans la bataille. Et la prière est l'arme la plus puissante dont nous disposons. Je te dis ceci parce que c'est ce que je crois et je parle parce que je crois. La prière, c'est l'arme la plus puissante qui existe dans le monde. La prière est bien plus puissante que les bombes atomiques, que toutes leurs armes. Donc croyez, crois seulement, prie,
Médite la parole jour et nuit, au nom de Jésus-Christ.